Eh ben, il a dit chiche. Moi, je vais vous le faire, votre Grenelle de l'environnement. J'ai eu une sale note, mais je vais le mettre en route, le Grenelle de l'environnement. Eh ben, il a mis en branle tous ses services. Il a mis en branle 50 fonctionnaires qui ont commencé à travailler à l'organisation du Grenelle de l'environnement. Et ça a commencé... Ah, là, on voit à travers. Ça a commencé par la phase concertation. Voilà. La phase concertation, je vais être rapide sur le description du Grenelle de l'environnement, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que c'est important de voir les différentes structures, comment les choses se sont enchaînées et comment ça a tourné, quoi. Au début, en fanfare, la concertation. 6 groupes de travail sur le changement climatique, l'agriculture, etc., etc. 3 ateliers transversaux sur les OGM, etc., etc. Tout ça composé de 5 collèges à chaque fois. Les collectivités territoriales, des représentants du gouvernement, des employeurs, en grande partie le MEDEF, des employés, en grande partie les syndicats, et les ONG écologie. Voilà. Les 5 collèges étaient représentés dans tous les groupes de travail et tous les ateliers transversaux, et tout ce monde-là devait parlementer ensemble, comme dans la réunion, la première réunion Grenelle que j'ai faite tout à l'heure. Il y a eu en tout une 60aine de réunions officielles. Tout ça, ça a commencé dès le printemps 2007 et ça s'est fini en octobre 2007. Il y a eu 248 propositions qui ont émané de ces groupes de travail, toutes numérotées, de tous les domaines de l'écologie possibles et imaginables. Tout ça s'est fait seulement en une 60aine de réunions et sur 4 mois. Et tout ça a été présenté ensuite en grande pompe lors d'une réunion en fanfare, une espèce de grand-messe monumentale qui a eu lieu le 25 octobre 2007 à l'Élysée, présidée par M. Sarkozy, avec comme invité Al Gore, M. Stern, M. Barroso, et là, grand-messe, avec une flopée de journalistes qui viennent se ruer sur un espèce de truc là, où il y a les journalistes qui viennent, les photographes, qui montent comme ça en serrant, en train de mitrailler. Il y avait 1500 personnes dans la salle. Et M. Sarkozy qui fait un discours. Moi, j'ai vu le spectacle de Raphaël, mais j'avais jamais vraiment décortiqué un discours de Sarkozy avant celui-ci. Et c'est vraiment impressionnant comme c'est bon, en fait. Hein. Il y a des trucs qu'ils ont réussi. Enfin, bref. Dans ce discours magnifique, il y avait à peu près tout ce qui était sorti des propositions de cette phase de concertation. Pour la petite histoire, d'ailleurs, au début, on nous avait promis une négociation. Ça devait être une négociation. Et sans qu'on s'en rende compte, et sans qu'ils le crient sur les toits, ça s'est changé en concertation. Et à la fin, c'était bien officiellement une concertation. Voilà. Et donc, on est arrivé là. Et avec ces 248 engagements, ont été composés des COMOP. Les COMOP, ce sont les comités opérationnels. Et là, on commence à perdre le fil. Là, les journalistes, ils commencent à les voir ailleurs. Là, ça commence à être compliqué. En plus, par-dessus ça, va venir les émeutes en banlieue, plein de trucs, etc. Là, on perd complètement le fil. Et du coup, il y a plein de petits comités opérationnels qui se mettent en place avec plein de petits experts, chacun qui vont traiter des 248 engagements proposés par les groupes de travail ici. Et là, ça devient une espèce de grosse soupe, où il y a plein de choses de faites, plein de rapports dans tous les sens. Chacun des comités opérationnels remet un gros rapport au gouvernement. Et le gouvernement va ensuite en faire une loi. Et là, en fait, dans les couloirs feutrés des ministères, ils vont écrire une loi qui va donner Grenelle 1 et Grenelle 2. Ce sont des lois fleuves, des lois énormes, avec je ne sais pas combien d'articles et tout ça. Où là, on n'a plus du tout de droit de regard, en fait. On ne sait plus du tout ce qui se passe. On ne nous met plus du tout au courant. Les médias ne sont plus du tout dessus. Il n'y a plus rien qui se passe. Grenelle, c'est mort. Et nous, on est là en train d'essayer d'avoir des petites infos, etc. Alors, de temps en temps, on réussit à avoir une fuite. Il y a une fuite qui part, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tout le contenu des résultats des concertations et des comités opérationnels va se perdre. Là, il va se passer quelque chose. Tout va se perdre dans les méandres des couloirs des ministères. Et notamment parce qu'il y a des grosses structures telles au hasard EDF ou Arriva
qui vont toquer à la porte et qui vont tenir un petit peu la main de ceux qui écrivent les lois. Et là-dessus, c'est pas des trucs que je sors de mon chapeau ou des trucs de parano, c'est qu'on a vraiment eu de sources sûres, des informations comme quoi certains passages, certains morceaux de phrases très précis de la loi ont été enlevés ou ont été tournés d'une autre façon que ça veuille dire une chose complètement différente. Par exemple, une fois, et c'est du véridique, il y avait le projet de loi, on était presque à la fin de cette phase-là, et il y a eu le projet de loi qu'on a réussi à obtenir. Et en fait, la fuite, à la base, c'était une fuite qui se voulait bienveillante. C'est quelqu'un des techniciens du gouvernement de l'écologie qui nous a dit, bon, tenez le projet de loi, on en est là pour l'instant, vous pouvez jeter un coup d'œil. En fait, il s'est planté de pièces jointes. Et le projet de loi qu'on a eu, en fait, il est en version modifiable. Et toutes les modifs, vous savez, quand on passe la souris dessus, on voit qui a fait la modif. Bah, c'était le MEDEF. Hallucinant. Je me demandais même comment c'était possible que... Bon, même si je reviens toujours pas, quoi. Et puis à la fin, la proposition de loi passe au Parlement. Et là, on reprend un cycle plus classique de l'audition, c'est-à-dire qu'on passe en audition auprès des parlementaires. Donc là, ça, c'est ce qui se fait de façon classique. C'est-à-dire qu'on est auditionné par les différents parlementaires qui traitent de cette loi en particulier, où on va leur expliquer que sur tel point, non, ça va pas du tout, ça c'est une porte ouverte au développement du nucléaire, ça c'est ceci, ça c'est cela, etc. Et bien en fait, cette orchestration, elle a été hyper bien menée. Parce que au moment où il y avait les coups de projecteur, tous les projecteurs ont été là en fait. Hein. Beaucoup là, et surtout là, un jour. Où en fait, c'est là où il y avait tous les micros tendus des gros médias. Et vers nous aussi. Où ils disaient alors, le Grenelle c'est bien et tout. Alors nous, on disait, écoutez, pour l'instant, il y a des choses qui vont pas, alors ça va pas, mais ça va. On rentrait un peu dans les détails techniques, mais globalement, on n'était pas trop là à dire... On se fait complètement avoir. La preuve, c'est qu'on y est resté jusqu'au bout dans tout ce truc quand même. Hein. Il y avait bien quelques personnes qui disaient non, mais attendez, c'est bizarre ce truc-là. Mais mine de rien, toutes les ONG, ils sont restés jusqu'au bout dans le Grenelle de l'environnement. Et donc aujourd'hui, j'y étais jusqu'au cou quand même dans cette histoire-là. Ça faisait pas trop longtemps que j'étais arrivée et je me suis un peu demandé ce qui m'arrivait. Et pas trop de recul, etc. Et je me suis pris une grosse claque quand même. Parce que là, c'était sympa au début, c'était très formateur, on voyait les différentes parties prenantes de tous les secteurs, les syndicats, etc. Voilà, là c'était assez galvanisant, assez impressionnant. C'est la première fois que je mettais les pieds à l'Élysée, etc. Voilà. Là, on continue à pouvoir suivre. Hein. Et puis alors là, quand on a vu le projet de loi, quand on a vu les tractations qui se sont faites au Parlement, etc., moi j'étais bien paumée. J'étais bien déçue aussi. Et on a tous été bien déçus. On a tous été amers. Par exemple, sur le dossier transport, j'ai un collègue qui suivait le dossier transport. Il me disait comme ça, vers la fin du Grenelle, il me disait, moi tu vois l'autoroute, là, je l'ai bien en travers de la gorge.